Bonjour à tous, bon sabbat. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas endormis, n'est-ce pas? Malgré la chaleur qui revient, est-ce que vous êtes endormis? Non, ok, j'espère. Alors, on va parler aujourd'hui des adventistes. Et la question, c'est, se sont-ils endormis? Lorsque je parle des adventistes, je parle de qui? De tout le mouvement adventiste dans son ensemble. Ok. Et on va voir plus en détail ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, nous savons que, alors que la fin s'approche, de plus en plus de tentations vont arriver pour le peuple de Dieu et que, bien entendu, tout le monde ne pourra pas être sauvé. Tout le monde pourrait être sauvé, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Et comme nous l'avons lu dans le verset clé, Jésus se tient à la porte et il frappe. Seulement ceux qui vont ouvrir la porte au Seigneur pourront être sauvés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir la porte au Seigneur? On va étudier le fait que des hérésies vont survenir. Jésus l'avait annoncé lorsqu'il était sur la terre, dans Acte 20, il avait dit, ou plutôt, il a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, on le sait que vers la fin, des fausses doctrines, des faux bergers vont venir pour essayer de détruire le troupeau. Que font les loups? Ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Les brebis innocentes. C'est dangereux, n'est-ce pas? On le sait, Jésus l'avait averti. Des enseignements pernicieux, c'était des choses mauvaises qui vont être enseignées, qui ne sont pas bénéfiques pour le troupeau. Alors, pourquoi ces hérésies arrivent? Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte ou la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des choses inventées. Pourquoi les gens veulent-ils, ils ne supportent plus la saine doctrine? Pourquoi? Vous savez, une technique commerciale pour ceux qui étudient dans le commerce, les ventes, la finance. Vous savez quel est le meilleur moyen de vendre un produit qui existe depuis longtemps? Par exemple, vous avez un dentifrice euh, qui est la même marque, le même modèle, et il existe depuis longtemps. Les gens sont habitués à ce dentifrice-là. Et au bout d'un moment, les ventes commencent à baisser. Vous savez qu'est-ce qu'ils font pour relancer les ventes? Voilà. Qu'est-ce qu'ils modifient? Ils ne modifient pas le produit, l'apparence. Ils vont mettre des couleurs, des colorants, des rayures dans le dentifrice, ou bien ils vont changer le paquet, hein, le tube, ou bien l'emballage, hein, parce que les gens se lassent des choses qui sont bonnes. Même si elles sont bonnes, les gens se lassent. Et ils veulent entendre des choses agréables, des choses nouvelles, intéressantes. Je veux des nouveautés. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des nouveautés? Bien souvent, ils détournent l'oreille de la vérité, ils se tournent vers... Parce qu'on ne peut pas inventer des nouvelles choses. La Bible, c'est la même depuis 2000 ans. Hein? On ne peut rien inventer de nouveau. Tout ce qui est sous le soleil, ça a déjà été fait. Alors, dans Témoignage pour l'Église, volume 8 en anglais, il est dit, de fausses théories recouvertes de vêtements de lumière seront présentées au peuple de Dieu. Ainsi, Satan tentera de tromper, si possible, les élus mêmes. Les influences les plus séductrices seront exercées et les esprits seront hypnotisés. Ça veut dire quoi, hypnotiser? C'est quoi l'hypnose? C'est comme une sorte de magie qui captive les gens et ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Et ils sont captivés et sont esclaves de ces nouvelles théories
qui sont, bien sûr, qui sont fausses. Toujours un témoignage pour l'Église, il est dit des corruptions de tout type, semblables à celles qui existaient chez les antédiluviens, sont amenées pour rendre les esprits captifs. Mais Dieu réveillera son peuple. Si les autres moyens échouent, des hérésies s'introduiront parmi eux qui les cribleront, séparant l'ivraie du bon grain. Donc Dieu va tout faire pour essayer de réveiller l'Église. Et si d'autres méthodes ne fonctionnent pas, qu'est-ce que Dieu va employer? Les erreurs, les hérésies, pour cribler, pour faire le ménage. Ça va faire le ménage entre ceux qui sont fidèles dans les anciennes doctrines et ceux qui veulent adopter toutes sortes de nouvelles théories qui les arrangent. Alors regardez comment ça se passait au tout début de l'histoire de l'Église. Il est dit, mais après un certain temps, le zèle des croyants, leur amour pour le Seigneur et leur prochain commencèrent à décliner. Donc dans l'Église primitive, hein, l'amour, le zèle commence à diminuer. La froideur se glissa dans l'Église. C'est quoi la froideur? On se dit bonjour, mais c'est plus pareil. Voilà, on est indifférents les uns pour les autres. Quand un frère ou une sœur souffre, ben, on n'est pas là pour lui ou pour elle. Plusieurs oublièrent la façon merveilleuse dont ils avaient connu la vérité. L'un après l'autre, les vieux gardiens de l'idéal tombèrent à leur poste. Donc les apôtres, les piliers de l'Église, les anciens de l'Église, ils tombent parce qu'ils meurent. Quelques-uns des jeunes serviteurs de Dieu qui, en partageant les charges de ces pionniers, avaient été préparés pour devenir de sages conducteurs, s'étaient fatigués de ces vérités si connues. Et ils désiraient quelque chose d'inédit et de plus frappant. Ils tentèrent alors d'introduire des nouveautés plus agréables pour certains, mais nullement en harmonie avec les principes fondamentaux de l'Évangile. Ils ne discernaient pas dans leur aveuglement spirituel et leur confiance en eux-mêmes que ces sophismes, ces inventions, allaient susciter le doute au sujet des expériences du passé et provoquer la confusion et le scepticisme. Il faut faire très attention avec les nouveautés qu'on introduit dans l'Église. Alors ici, je voudrais faire un petit peu le contraste entre les nouveautés des prédicateurs, là, les jeunes prédicateurs qui cherchaient des nouveautés, et puis Jésus. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas populaire auprès des pharisiens, des sadducéens, des dirigeants du peuple juif? Pourquoi il n'était pas populaire? Parce qu'il venait changer plein de choses, n'est-ce pas? Il changeait toutes les habitudes. Alors les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 il ne faut pas changer. OK? Je l'ai entendu ça. Il ne faut pas changer. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus faisait? Il venait rétablir les anciens sentiers tels qu'ils devraient être. Vous comprenez la différence? Tandis que ces nouveaux prédicateurs, eux, ils veulent juste quelque chose de nouveau et de plus frappant. Ils ne veulent pas les anciens sentiers, ils veulent des nouveautés, des choses qui a. Et le problème, c'est que le passé va être remis en question. Alors, regardez ce que Sarah White disait. Elle a une vision, tandis qu'elle elle était dans un culte de famille. Elle dit, alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournais pour voir mes frères adventistes rester en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors, regarde encore, mais un peu plus haut. Je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. On avait vu ça la semaine dernière, hein, ou la semaine d'avant plutôt. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. Les adventistes ont énormément de privilèges. Ils ont reçu la bonne nouvelle de l'Évangile et le message des trois anges.
La lumière de la vérité a éclairé leur chemin. Ils montaient, jusqu'à récemment, et ils montaient sur le bon chemin. Tant qu'ils fixent les regards sur Jésus, ils ne craignent rien. Mais la situation continue, la vision continue. Mais bientôt, quelques-uns se lassèrent et dirent que la cité était encore fort éloignée et qu'ils avaient pensé y arriver plus tôt. Alors Jésus les encouragea en élevant son bras droit glorieux, d'où émanait une lumière qui se répandit sur les adventistes. Ceux-ci s'écrièrent Alléluia! Mais certains d'entre eux repoussèrent effrontément cette lumière en disant que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits. Et ceux qui ont repoussé, que s'est-il passé pour eux? La lumière qui était derrière eux finit par s'éteindre. Et ils se trouvèrent alors dans de profondes ténèbres. Ils trébuchèrent et perdirent de vue et le but et Jésus. Puis tombèrent du sentier et sombrèrent dans le monde méchant qui était au-dessous. Alors, certains adventistes n'ont pas suivi Jésus, n'ont pas continué à progresser et ils ont quitté de vue l'objectif et ils ont commencé à regarder des objectifs humains. Vouloir le succès, des nouveautés, vouloir des grandes églises, des bâtiments, une grande foule. Et quand on commence à regarder ça et qu'on perd de vue l'objectif, on reste dans les ténèbres. La lumière s'éteint et on tombe. Tout le monde peut tomber, n'est-ce pas? Même les plus forts peuvent tomber. Alors, comment on fait pour éviter de tomber? Regardez un petit peu l'exemple de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste avait montré Jésus, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, le Messie, c'est lui le Sauveur. Il dit, quand lors du baptême de Jésus, Jean lui désignait comme l'agneau de Dieu, une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie. Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Au cours des semaines qui suivirent, Jean s'appliqua de nouveau à l'étude des prophéties et à l'enseignement contenu dans le service du sacrifice. Il a passé son temps à regarder le Messie, les prophéties qui annonçaient Jésus. Il a été convaincu que Jésus était le Messie. Mais il ne distinguait pas bien entre les deux phases de l'œuvre du Christ, souffrant pour aboutir au sacrifice, puis revenant comme un roi conquérant. Donc il n'arrivait pas tout à fait à comprendre toutes les nuances de la mission du Messie. Il ne savait pas si le Messie allait être conquérant ou souffrant. Et il espérait un signe. Est-ce qu'il a eu ce signe? Il attendait avec impatience une déclaration du Sauveur touchant sa mission, mais il n'y eut ni déclaration ni signe. Ah, le doute était dans son cœur et rien n'était là pour clarifier ce doute, pour éclairer ce doute. Jésus ne fit aucune réponse à l'annonce du Baptiste, se contentant de se mêler aux disciples de Jean, sans donner aucune preuve extérieure de son œuvre particulière et sans rien faire qui pût attirer l'attention sur lui. Aucune preuve. Le doute était dans le cœur de Jean-Baptiste et rien. Rien n'était là pour l'éclairer. Pourtant, les prophéties l'avaient annoncé. Si Jean-Baptiste l'avait été capable de le comprendre, tout était là. Hein, dans le ministère de Jésus, je ne vais pas tout lire, mais la première phase, c'était un homme habitué à la souffrance. Hein? Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il souffrait, il était, voilà, sur cette terre, il n'avait aucune apparence de grandeur, de gloire. Lorsque hier soir, des Mormons sont venus à la porte ici, et le frère Edgar me parlait que ce sont des gens qui regardent beaucoup aux bâtiments, à la grandeur, à la richesse des bâtiments, et quand on regarde ces choses-là, ben, on est attiré. Donc ces gens-là sont attirés par cela. Et qu'est-ce qui attirait les regards? Il n'y avait rien pour attirer les regards de Jésus. Il était habitué à la souffrance. La deuxième phase, c'était effectivement, là, il revient comme roi. Mais ça, il n'était pas encore revenu.
C'est pas tout de suite qu'il reviendra comme roi. Et donc, Jean-Baptiste et même les autres disciples avaient un peu du doute. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Peut-être que des fois, vous avez aussi des doutes. Est-ce que c'est vraiment l'Église de Dieu? Parce qu'on ne voit pas des grandes choses, on ne voit pas de la popularité, on ne voit pas du travail missionnaire comme les pionniers le faisaient, on ne voit pas des grandes choses. Dans Luc 24, il est dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Même lors de la mort de Jésus, les disciples disaient, oh, les disciples d'Emmaüs ici, hein, ah, mais c'est pas lui le Messie. Aux yeux des foules, toutefois, il paraissait impossible que celui que Jean leur avait désigné pût réaliser leurs hautes ambitions. C'est pourquoi beaucoup furent déçus et restèrent perplexes. Déçus de l'Évangile, déçus de l'Église, déçus de Jésus. Et lorsque les gens ont été déçus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup en tout cas. Pas Jean-Baptiste, mais beaucoup ont quitté Jésus. Une grande majorité. Je n'ai pas le verset ici, mais vous vous rappelez que lorsque Jésus avait prêché à propos du divorce et du remariage, et il avait enseigné qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas populaire comme enseignement. Hein. Les gens ont dit, mais si c'est comme ça, c'est mieux de ne pas se marier du tout. C'est dur ton enseignement. Et beaucoup ont quitté Jésus. Et lorsque Jésus s'est tourné vers les disciples, il leur a dit, est-ce que vous aussi, vous allez vous en aller? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les 12? Mais où est-ce que nous irions? C'est toi qui as la vérité. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. C'est vrai que c'est dur. Dans l'Église de la Réforme, nous avons des principes qui sont difficiles. À propos du divorce et du remariage, c'est très difficile comme enseignement. S'il venait de nous, ça serait impossible. Mais il vient de qui? Du Seigneur. Où est-ce qu'on pourrait aller? Puisque c'est la vérité. Alors, ceux qui n'ont pas accepté sont partis. Certains pensent que Jésus ne s'est pas séparé du peuple israélite et qu'il est resté dans l'Église juive. Est-ce vraiment le cas? Certains me disent, non, mais Jésus était un juif, hein. Il n'a pas créé une nouvelle Église, il est resté juif. Est-ce que c'est vrai? Parce que beaucoup d'adventistes vous disent, ah non, non, mais il ne faut pas quitter l'Église, hein. Il faut rester dans l'Église adventiste, hein. Il ne faut pas quitter l'Église. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus a quitté l'Église juive à un moment donné? Il dit, voici, votre maison vous sera laissée déserte. Alors, c'est vrai que le verbe sera laissé, c'est au futur. Mais votre maison, ça veut dire quoi? Oui, donc l'église juive, le temple, hein, ok? Normalement, le temple appartient à qui? À Dieu. Ça lui appartenait, ce temple-là. Il a dit, vous faites de ma maison de prière une caverne de voleurs. Avant, c'était sa maison. Avant, c'était sa maison de prière. Et là, maintenant, c'est votre maison. Jésus n'est plus dans le temple. Il s'est séparé de l'église. Et en réalité, c'est l'église qui s'est séparée de Dieu. Israël, dans Jésus-Christ, page 619, il est dit qu'Israël, en tant que nation, avait répudié son Dieu. Israël avait crucifié son Dieu. Les branches naturelles de l'olivier étaient retranchées. Ça veut dire coupées et séparées. Jusqu'à ce moment-ci, il avait appelé le temple la maison de son père. Mais à partir du moment où le Fils de Dieu avait franchi ses murailles, la présence de Dieu se retirerait pour toujours de ce temple bâti à sa gloire. Désormais, ces cérémonies perdaient toute signification, ces services devenaient une dérision, une moquerie. Ça ne servait plus à rien. Jésus s'est séparé de l'Église. Le peuple juif avait encore une chance, hein, parce que le temps réservé pour les Juifs, quand on étudie les prophéties de Daniel, chapitre 8 et chapitre 9, on voit que le temps pour les Juifs était jusqu'à un petit peu après, 3 ans et demi après la mort de Jésus. Okay? Jusqu'au moment où Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste plutôt, pardon, Étienne a été lapidé.
Hein, vous vous rappelez de ça, 3 ans et demi. Pour le peuple juif, le temps pour les Juifs n'était pas complètement terminé. Par contre, l'Église, le temple, les cérémonies, ça s'était rejeté. Ayant rejeté le message du Christ, le Sanhédrin cherchait à le faire mourir. Aussi Jésus s'éloigna-t-il de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de ceux qui avaient été instruits quant à la loi, et il se tourna vers une autre classe d'auditeurs pour leur annoncer ce message et recruter parmi eux ceux qui porteraient l'évangile aux nations. Il a fondé une nouvelle église. Et alors, pour nous, comment ça peut se produire ça? On ne doit pas quitter les anciens sentiers, mais en même temps, est-ce que Jésus a quitté les anciens sentiers? Non. Qui est-ce qui a quitté les anciens sentiers? C'est l'Église. C'est l'Église qui cherche à le faire mourir. Il est dit, à maintes reprises, le Christ a dû se retirer, comme il l'avait fait de Judée. Quand les réformateurs ont annoncé la parole de Dieu à l'époque du Moyen-Âge, hein, les réformateurs protestants, ils ne songeaient nullement à se séparer des églises établies. Quelle était l'intention des réformateurs protestants? Martin Luther, Zwingli, hein, et tous les autres. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Réformer l'Église. Et quand l'Église n'a pas voulu se réformer, les conducteurs religieux ne voulaient rien savoir de la lumière, de sorte que ceux qui en étaient les porteurs durent s'adresser à une autre classe avide de vérité. Ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, attention, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent fonder de nouvelles églises. Ils veulent se séparer des églises établies. Ça, c'est mauvais. Leur intention, c'est « Ah, je forme mon propre groupe ». Mauvaise intention. Quel est l'objectif de celui qui est sérieux, qui veut faire la volonté de Dieu? Réformer l'Église. Quand l'Église refuse, alors il est obligé d'aller ailleurs. Mais c'est parce que l'Église a refusé. De nos jours, ils sont rares parmi les humains ceux qui font profession de suivre les réformateurs, ceux qui sont animés de leur esprit. Rares sont les personnes qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Ceux qui marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés d'abandonner les églises qu'ils aimaient afin de pouvoir librement enseigner les claires vérités de la parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui cherchent la lumière se voient contraints par ce même enseignement à quitter l'église de leur père pour obéir à leurs nouvelles convictions. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au moment où les adventistes se sont séparés de leurs églises. Au début, ils ne voulaient pas se séparer. Ils annonçaient la venue de Jésus et les églises les empêchaient de prêcher ça. Ils ne voulaient pas se séparer. Ils n'avaient pas l'intention de fonder de nouvelles organisations. Mais quand les églises les ont mis dehors à cause de leur prédication du retour de Jésus, qui était pourtant la vérité, alors là, ils n'ont pas eu le choix. Le message à l'église de Laodicée, qu'on a lu au tout début en introduction, est une dénonciation saisissante et s'applique au peuple de Dieu à l'heure actuelle. Certains sont froids, d'autres bouillants, mais le pire, ce sont les tièdes, ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui restent comme ils sont par tradition. Ça, c'est le pire. Parce que lorsque Jésus est venu changer la tradition, c'était pour revenir aux anciens sentiers. C'était une très bonne raison. Par contre, ceux qui étaient froids, les païens, les publicains, eux, ils étaient, d'un seul coup, ils suivaient Jésus. Ils se sont mis à être bouillants. Des foules le suivaient. Mais ceux qui étaient tièdes, c'était les dirigeants religieux. Ils ne voulaient pas. Alors maintenant, on avance un peu plus dans l'histoire et on voit le peuple adventiste. Le peuple adventiste qui était bouillant pour le Seigneur. Et puis, en 1888, Sir White dit les faits concernant la condition réelle du soi-disant peuple de Dieu sont plus convaincants que sa profession. Et il est évident qu'une puissance quelconque
a coupé le câble qui l'ancrait au rocher éternel et qu'il dérive vers la mer sans carte ni boussole. Donc le peuple de Dieu à cette époque-là, le peuple adventiste, les faits montraient quoi? Ils avaient coupé le lien avec Jésus. Ils avaient détourné le regard de Jésus et au lieu de marcher vers le haut pour progresser, ils avaient regardé vers les ténèbres. Un danger, n'est-ce pas? Et donc, quand on est en mer sans carte ni boussole, on va se perdre. On va se perdre dans les ténèbres. Je vais sauter un petit peu. Il est dit, l'Église a déshonoré son Dieu en s'éloignant de la lumière. Et le Christ s'en est allé. Ça veut dire quoi ça, que le Christ s'en est allé? C'est une phrase au futur, au passé, au présent, c'est quoi? C'est passé. Le Christ est parti. Le Christ a quitté l'Église adventiste du 7e jour à cette époque-là. Et il ne le détecte pas. Il n'arrive pas à comprendre. Alors Dieu envoie un avertissement. Dans Rémy Hérald, en 1893, les parenthèses ici sont de Sir White. C'est un verset que vous connaissez. Et toi, Capernaum, et là c'est elle qui rajoute, les adventistes du 7e jour qui ont eu une grande lumière, qui a été élevée jusqu'au ciel en matière de privilèges, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adventistes qui avaient reçu tant de privilèges, aujourd'hui, ne sont plus le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Comment? Comment Dieu veut aider le peuple adventiste? Dieu réveillera son peuple si les autres moyens échouent. Des hérésies s'introduiront parmi eux, qui les cribleront, séparant l'ivraie du bon grain. Depuis le début des années 1900, mais surtout à partir de 1950, de nombreuses hérésies sont rentrées petit à petit dans l'Église adventiste, se sont infiltrées. On pourrait faire la liste, il y a une longue liste de points qu'ils ont abandonnés, des principes et d'autres. Le premier étant la guerre, okay? Et d'autres choses qui s'introduisent petit à petit. Et ça sépare l'ivraie du bon grain. Parce que dans toutes les églises, il y a du bon grain. Okay? Donc Dieu va introduire des hérésies. Et ceux qui sont fidèles, qu'est-ce qu'ils vont faire? À l'approche de l'orage, donc des crises, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Est-ce que nous, ça peut être un danger, ça aussi, pour nous? Parce que nous, on est dans ce cas-là, nous aussi. Nous, on professe la foi au message des trois anges. Mais si on n'est pas sanctifié par l'obéissance à la vérité, on va passer dans les rangs de l'opposition. Ça veut dire quoi être sanctifié par l'obéissance à la vérité? Ça veut dire que lorsqu'on obéit à Dieu, ça nous transforme. Ce matin, dans la leçon, on a étudié ça. Quand on laisse Dieu nous transformer, nous changer, on croît de grâce en grâce, de sainteté en sainteté, de sanctification en sanctification. On devient de plus en plus saint. Par contre, l'inverse, en s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Et c'est quoi le chemin le plus facile? Le chemin large ou le chemin étroit? Le chemin qui monte ou le chemin qui descend? Le plus facile, c'est le chemin large et qui descend. Facile. Mais si vous devez monter en montagne, un petit chemin dangereux et étroit qui monte, là, c'est pas facile. Des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes. Circonvenir, ça veut dire les entourer et les empêcher de partir. On les encercle.
et on les détourne. Et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de qui? Anciens frères, ça veut dire qu'on n'est plus frères aujourd'hui, hein. Anciens frères, ça veut dire qu'il y a eu une séparation. La séparation a toujours été prédite dans la parole de Dieu et dans l'esprit de prophétie. Entre ceux qui euh, obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Alors, que vont faire ces anciens frères? Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, ces anciens frères, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Les anciens frères. Des anciens pasteurs, des anciens membres, ce seront les plus vigoureux contre ceux qui seront fidèles. Quand je dis anciens frères, ce n'est pas forcément ceux qui nous ont quittés là, parmi nous. Il y a encore des gens qui vont nous quitter encore. J'espère pas parmi nous, mais il y a encore des gens qui vont nous quitter. Le criblage n'est pas terminé, frères et sœurs. Beaucoup se tiendront dans nos chairs avec la torche de la fausse prophétie dans leurs mains, allumée à partir de la torche infernale de Satan. C'est terrible, hein? Et vous et moi, nous devons être préparés parce que ça a été annoncé. Il y aura des apostasies, des gens qui vont prêcher l'erreur sans aucune gêne, sans aucune honte. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est tout perdu? L'espoir est perdu? Lorsque, comment dire, euh, Élie avait perdu tout espoir, il disait, Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, c'est sûr que c'est difficile, mais tout n'est pas perdu. Et pour ça, il faut que nous fassions une œuvre de réforme en profondeur. Pas superficiellement, parce que superficiellement, on l'a fait déjà depuis trop longtemps. On a été réformé superficiellement depuis trop longtemps. Quand je dis on, je m'inclus dedans, hein. On a fait la base, le minimum, comme on appelle le minimum syndical, le minimum pour être accepté dans l'Église, mais on n'a pas changé en profondeur nos cœurs. Ça, on va dire dans une vision, j'ai vu deux armées en terrible conflit. Une armée était conduite par des bannières portant les insignes du monde. L'autre était conduite par la bannière tachée de sang du prince Emmanuel. L'un après l'autre, les étendards étaient abandonnés dans la poussière, tandis que les compagnies de l'armée du Seigneur rejoignaient l'ennemi et que les tribus des rangs de l'ennemi s'unissaient au peuple qui respectait les commandements. Il y a un échange. Des mondains abandonnent le service de Satan et rentrent dans l'Église, et des chrétiens dans l'Église qui sont des piliers depuis longtemps partent rejoindre le monde. Alors, le grand général nous dit, mettez-vous en ligne, que ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu et au témoignage du Christ prennent maintenant position. C'est le moment de prendre possession de nos vies. C'est le moment de s'assurer que tous les principes que nous connaissons, nous allons les appliquer, pas seulement superficiellement, mais en profondeur. Et c'est pour ça qu'il faut sortir des églises adventistes qui sont seulement de nom, ceux qui sont superficiels seulement, ceux qui n'ont que le nom d'adventiste. C'est pour ça que, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs, des laïcs seront appelés à sortir de ces églises adventistes et accepteront la vérité avec joie. Donc, dans les premiers écrits, la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Alors, je vais sauter un petit peu. À propos de l'Église adventiste, on le sait, hein,
l'Église adventiste a cessé de suivre le Christ. Aujourd'hui, ils ne suivent plus la vérité. Malheureusement, ils suivent l'erreur, tout en ayant l'apparence de la vérité. Non seulement ça, mais regardez quelque chose qui m'a beaucoup choqué quand je l'ai appris. Regardez ce qui se passe lorsque on décide de se détourner de la vérité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reste en dehors de la vérité? Quel est le danger? Apocalypse 3, verset 9, il est parlé de la synagogue de Satan. Est-ce que vous êtes déjà demandé, c'est quoi la synagogue de Satan? Une synagogue, c'est quoi une synagogue? C'est un temple, un lieu où on va adorer. Donc, la synagogue de Satan, c'est le lieu où on adore Satan. Okay. Voici donc ça c'est dans cette église, et ici il est parlé de la sixième, il est dit, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Donc ils ont le nom de juifs, mais ils ne sont pas juifs, mais qui mentent. Voici je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors c'est qui cette synagogue de Satan? Regardez ce que ça va être dit. C'est elle qui le dit dans le livre en anglais qui s'appelle A Word to the Little Flock. Elle dit, vous pensez que ceux qui se prosternent devant les pieds des saints seront finalement sauvés. Ici, je ne suis pas d'accord avec vous, car Dieu m'a montré que cette classe était composée d'adventistes de profession qui étaient tombés, avaient crucifié à nouveau le Fils de Dieu et l'avaient couvert de honte. Et à l'heure de la tentation qui doit encore venir, pour montrer le vrai caractère de chacun, ils sauront qu'ils sont perdus à jamais et accablés par une angoisse morale, ils se prosterneront aux pieds des saints. C'est qui la synagogue de Satan? Des gens qui se prétendent adventistes. Vous et moi, nous sommes adventistes. On se prétend adventistes. Est-ce qu'on peut faire partie de la synagogue de Satan? L'ange me répondit, ce sont ceux qui ont gardé le sabbat pendant un certain temps et l'ont abandonné. Je les entendais crier, nous avons cru à ta venue et nous l'avons même enseigné avec zèle. Et tout en criant, ils regardaient leurs vêtements et lisaient ce qui était écrit, ce qui faisait redoubler leurs sanglots. Je vis qu'ils avaient bu aux eaux profondes, c'est-à-dire les eaux profondes, c'est-à-dire les fausses doctrines, et contaminé le résidu avec leurs pieds, foulé aux pieds le sabbat. C'est pourquoi ils avaient été pesés dans la balance et trouvés trop légers. La synagogue de Satan, ce sont des gens qui ont compris la vérité, qui ont accepté cette vérité, qui l'ont prêchée, qui l'ont vécue, et qui ensuite se sont détournés. Et ça, c'est pire que tout. Parce que même les mondains, c'est pas la synagogue, ils n'adorent pas Satan. Les mondains, bon, sans le savoir, effectivement, ils adorent Satan. Mais ce n'est pas un temple à Satan. Quand on a eu beaucoup de lumière et qu'on quitte cette lumière, on est très loin dans les ténèbres. Voilà, frères et sœurs, pourquoi? Pour ceux qui ont connu la vérité, ne restez pas en dehors de cette vérité. Suivez-la, parce que si vous vous détournez, vos ténèbres seront encore plus grands que la lumière que vous avez eue. N'attendez pas pour revenir à la vérité. Un groupe a été présenté devant moi sous le nom d'Adventiste du septième jour qui conseillait de ne pas brandir de manière aussi frappante la bannière ou le signe qui fait de nous un peuple distinctif, car il prétendait que ce n'était pas la meilleure politique pour assurer le succès de nos institutions. Ah, on ne va pas trop dire les différences, on est comme les autres, on est une autre église parmi tant d'autres. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on ne va pas faire partie de la synagogue de Satan, pour ne pas être endormi? Il dit un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand
est le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre premier travail. Rechercher la piété, la proximité avec Dieu. Peu importe vos péchés passés, peu importe si vous sentez que vous êtes loin de Dieu, recherchez cette proximité avec le Seigneur. Priez, suppliez Dieu, Seigneur, sauve-moi dans ma misère. Sauve-moi dans mon péché. Je suis pécheur, je suis comme ceci, comme cela. Peu importe, je veux venir à toi et prier de tout mon cœur pour que tu viennes me sortir de ces ténèbres. Et alors, en termes clairs et précis, le peuple de Dieu montrera la nécessité d'obéir à tous les préceptes du décalogue. Contraint par l'amour du Christ, le peuple de Dieu coopérera avec le Seigneur pour rebâtir sur d'anciennes ruines. Il sera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable. La lumière brille pour encore un peu de temps. Le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde sa miséricorde. Mais ne retardons pas notre venue. Ne détournons pas nos yeux de notre Sauveur Jésus-Christ. Peu importe nos faiblesses, regardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux levés vers le ciel. Et tant que nous resterons fixés, les yeux fixés sur Jésus, alors nous aurons la victoire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, afin que vous ayez tous le salut. Amen.